Le président de la République, Jovenel Moïse, a pris part ce jeudi au forum des directeurs généraux qui s'est tenu à la BRH sous le thème « Bonne gouvernance, une nécessité ». Lors de son intervention, le chef de l'État a fait remarquer que l'intérêt de l'État doit être au-dessus des intérêts de clans ou de partis. Il a justifié également sa décision de mettre fin à certains contrats qui n'étaient pas bénéfiques pour l'État. Suivez ce reportage de Jean-Jules Desaugustes. Jeudi, tôt dans la matinée, des directeurs généraux, des secrétaires d'État avaient répondu présents au centre de convention de la BRH afin d'assister au forum sur la bonne gouvernance, une nécessité incontournable comme l'indique le thème de l'activité. En présence du chef du gouvernement, Joseph Jout, le chef de l'État a tenu à rappeler ce qui, selon lui, constitue les fondamentaux de la bonne gouvernance. Pratique bonne gouvernance, veut dire, c'est pour tout le monde. Il y a accès à l'électricité, quel que soit le côté dans le pays, quel que soit la couleur, quelle que soit la classe, quelle que soit la race. Pratique bonne gouvernance, veut dire, il faut tout le monde qui a joué soin de santé. Pratique bonne gouvernance, veut dire, il faut tout le monde qui a gagné côté pour aller à l'école. Ça veut dire, offre scolaire aujourd'hui, 80% offre ça les privés. Est-ce qu'elle est normale? Est-ce qu'elle est possible? Regardez sa constitution dit. Gon catégorie moun même, si moun dans le pays que l'État a abandonné, si moun petit. Est-ce que ça possible? Le président Jovenel Moïse a expliqué que les membres du gouvernement ne doivent pas se contenter de bénéficier de privilèges et d'opportunités de toutes sortes. Il leur faut aussi assumer leurs responsabilités face à la nation. Bonne gouvernance, c'est là tout le monde, qu'au riche, qu'au pauvre, qui a accès à la justice. Bonne gouvernance, c'est là tout le monde qui a la possibilité pour manger, pour avoir de l'eau pour user jardin, de l'eau pour boire. Les gens qui ont une industrie, de l'eau pour faire industrie, marché. Bonne gouvernance, c'est là les gens qui vivent dans la bouille, dans la crasse, qui ont un bon genre de logement social, dans un bon prix. Priorité. Bonne gouvernance. Pratique. C'est là la jeunesse, les marchands, les paysans, les agriculteurs, qui ont accès à crédit dans tout grand nègre. Crédit pas fait pour un groupe monde. Et puis pour l'autre groupe monde, c'est nos rêves pour le parler de crédit. Pratique bonne gouvernance veut dire pour l'État à veiller pour un petit groupe monde pas accaparer toute richesse pays dans mauvaises conditions au détriment de la majorité de la population qui vivent dans la mal cité, dans la boue, dans la misère. L'État doit faire des efforts pour l'assurer qu'il y ait un partage équitable dans la richesse pays. Ce n'est pas la première fois que le président de la République en parle. Les freins à la bonne marche des institutions sont nombreux. Celui qui les dénonce amèrement s'en souvient et pense que seule une unité entre les hauts fonctionnaires de l'État parviendra à sortir le pays du chaos. C'est des paroles qui mouillent en pile monde. Ni moun ba wè yo, ni moun wè yo. Pourtant, tout le monde sait. Il y a parlé dans nos peuples. Yo dit a défendre le peuple là, même les yo entré dans tout complot pour assassiner rêve petit tout. Petit tout. Pour assassiner rêve père. Ça veut dire pour assassiner le peuple. Ils ont entré dans tout complot pour piller le pays, pour piller le peuple. Pour empêcher l'autorité qui a une bonne intention, pour une mesure qui en faveur de la majorité de la population. Ils ont fait d'appui sur toute institution qui est dans l'État. Même institution, parfois qui est là pour combattre la corruption ou pas. Pour la énième fois, des membres du gouvernement ont été invités à réfléchir sur l'orientation à donner à la destinée de la nation. Après toutes ces discussions, il faudra passer un jour à l'action pour une meilleure gestion de la chose publique. Le corps groupe, composé des ambassadeurs d'Allemagne, du Brésil, du Canada, d'Espagne, des États-Unis d'Amérique, de la France, de l'Union européenne, du représentant spécial de l'Organisation des États américains et de la représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies, souhaite que pour Haïti, l'année 2021 soit celle d'un renouvellement démocratique.
À cet égard, les membres du groupe sollicitent une accélération des préparatifs du scrutin à venir et appellent les dirigeants et les institutions du pays à urgemment publier un calendrier électoral, à accélérer la distribution des cartes d'identification nationale pour finaliser dans les meilleurs délais des listes électorales fiables, à mettre en place une loi électorale et une loi des partis qui garantissent la transparence des scrutins et enfin à assurer des conditions de sécurité suffisantes pour permettre leur bon déroulement. Le corps groupe encourage également toutes les parties prenantes à s'engager avec un esprit de responsabilité dans un dialogue pour servir le peuple haïtien. Ce n'est que par le redoublement immédiat des efforts et l'engagement constructif de toutes les forces vives de la nation que les scrutins essentiels à un retour rapide à la normalité institutionnelle pourront se dérouler pour le bien commun du peuple haïtien. Changer la Constitution ne résoudra pas le problème de l'instabilité en Haïti. C'est ce que pense l'historien Michel Soucard, qui invite les politiciens haïtiens à changer de méthode de gouvernement. Selon lui, la Constitution de 1987 a effectivement beaucoup de problèmes, mais le principal problème vient des Haïtiens eux-mêmes. Oui, c'est vrai que la Constitution de 1987 mérite d'être remaniée. Mais quelle que soit la belle Constitution qu'on gagne, si nous ne pas changer la façon que nous faisons politique, et pour nous changer la façon que nous faisons politique, il faut changer la façon de vivre, il faut changer l'économie pays. Il faut nous changer ça, le système judiciaire. Nous ne mettons pas n'importe quelle belle Constitution. Bon, au grand système judiciaire, côté de malheureuse qui fait 9 ans la pourrie en prison parce qu'elle volait 3 sacs poivettes. Et puis pendant ce temps, ou un bon monde qui a flâné dans la toute arrogance que tout le monde a plongé de sur eux comme voleur, comme grand criminel, c'est là. Où est le système judiciaire? Je peux réunir les meilleurs cerveaux de la République, accoucher de la plus belle constitution, mais qui ont constitution pas. Donc c'est pas la constitution qui va le faire, malheureusement la justice, c'est que Mounsayo. Qui ont constitution la plus belle pour l'appliquer avec un système judiciaire pourri, l'impossible. Mais pour l'autre exemple, avant l'histoire pays. En 1889, et pas blanc te fait pour nous, non? Ni blanc te demande nous faire, non? Au Gonaïve, Haïtiens réunis, ils prennent une belle constitution. Parmi lesquels nous avons les 2 plus grands juristes que peut-être que ce pays ait jamais produit, les Gécovin et Norfirman. Tout le monde dit que la Constitution de 1889, c'est l'une des plus belles que ce pays ait jamais produit. Mais ce n'est pas dans la Constitution de 1889, là, c'est une application, que nos préoccupations américaines, non? Donc, le problème, il est de l'autre côté. Il est une façon que nous faisons politique même. Nous pas fait politique pour bonheur, haïtien pareil, nous faisons politique pour malheur. C'est ça, c'est Victor Jean-Baptiste a dit depuis l'origine pays. Quel que soit le monde qu'on met à la tête là, l'autre doit toujours garder comme le monde qui pas de là, c'est yo qui te là. Et puis après, la vie impossible. Il te met pas ton pied mango, il a pas empêché le planter. Parce que c'est yo qui là. Autre toi que j'ai m'y mettre. Et façon que yo fait politique là sorti de façon tout que l'économie pays a organisé. Quand tu mets dans tête au pays à son gâteau, c'est moi alcoolique mais pour contrôler qui pour manger gâteau comme si l'autre pour ne pas monde. S'ouvler établir un pouvoir fort, ou même pas dit dictatorial, pas même dit autoritaire. Mais éclairé, il faut qu'on fait pour comprendre qui sauve l'air. Le ministre de l'Éducation nationale a remis ce jeudi 4 chèques d'un montant total de 103 millions de gourdes à des responsables d'écoles communales, presbytérales, protestantes et épiscopales. Cette somme provenant du Fonds national de l'éducation permettra à ces responsables de supporter la scolarité des enfants issus des familles disposant de faibles revenus. Suivez tour à tour les explications du ministre de l'Éducation nationale, Pierre-Josué Agénor-Cadet, et celles du directeur général du Fonds national de l'éducation, Franz Joseph Nicolas.
Nous estimons que c'est un événement qui est assez important parce que les n'a regardé la réalité pays nous. Moi-même j'ai chance de voyager dans différentes villes, provinces, aller dans la section communale, moi vivre la réalité. C'est raison ça qui fait m'accentuer et me bailler événement ça un peu d'importance pour que nous fassions don de subvention ça à institution ça pour être capable de venir en aide à Timoun ça qui pas de chance pour que parents voient l'école. Le fait que l'État gagne aussi des zones qu'il peut pas couvrir, nous estimons important pour que nous venions en aide à Timoun ça qui pas de chance pour fréquenter l'école d'État. Gagner plus de 100 millions de gouttes qui va le diviser pour 4 institutions. Et merci tout à toutes institutions, tant que école presbytérale, école protestante, école épiscopale, école communale, qui mettait main avec l'État pour capable retirer la scie dans Jetimoun, dans côté qui pile loin, côté Timoun sur pas l'école, sur pas jeune on appui. Et nous prenons engagement pour nous aller plus loin et nous pensons, même là nous pas là, ce magasin qui doit continuer et pour quand même augmenter valeur ça pour eux, parce que chaque fois que recevoir l'argent ça d'après rapport nous, en pile de monde qui t'a trouvé dans la rue, ils trouvé en salle de classe. Parce que l'objectif là pour nous même dans l'État, dans le gouvernement, c'est arriver ouais tout le monde qui a l'âge pour aller à l'école trouver dans salle de classe. Mais heureusement, bon gros effort qui fait, je dis en Haïti, taux de scolarisation li dépassé 90%. Mais il reste qui était dehors toujours, il faut un travail pour tout le monde jouer une place dans l'école. Pendant qu'on a demandé tout le monde pour respecter les droits de tout le monde à l'éducation. Nous d'accord qu'il y a des problèmes, tout le monde qui a posé des problèmes mieux par eux, mais on appelle à tout politicien, politicienne pays ça, régler les affaires aux jeunes capables, mais bah il y a une chance pour faire aller l'école sans qu'elle saute, sans traumatisme. L'ancien président de la Fédération haïtienne de football, Yves Jean-Bart, radié par la commission d'éthique de la FIFA le 18 novembre dernier, a annoncé sa volonté d'engager un recours de cette décision devant le tribunal arbitral du sport TAF. Une action à double tranchant, explique maître Patrick Laurent. Invité à la rubrique Le Point ce jeudi, il a expliqué que si le verdict de la FIFA est confirmé par le TAF, ce dernier deviendra exécutoire en Haïti. Si on sanctionne dans le cadre de l'article 24-27 là, pour des détournements de fonds, ou bien de pariage, etc., laisse ça au café recours, dans la commission recours là. Mais si elle prend la question de abus d'autorité, ou bien qui gagne des débat qui rapport avec la sexualité, vous comprenez? Laisse ça, décision comité d'éthique là, sans appel de FIFA. Donc ce qui veut dire, pour FIFA, c'est fini. On met la terre. Oui. Jean-Bart n'a pas fait rien encore là. Non, FIFA. Non, FIFA, en termes de décision, le comité d'éthique prend décision pour interdire toute activité qui a rapport au football, il n'est pas qu'à l'en recours. Non, FIFA. Non, FIFA. Parce que, pour qui ça? Parce que section pour contre lien pas relevé de l'article 27 de comme Sindadou qui dans et pariage. Bah, il y a football là même. Non, il est dans le football là, mais une nuance, c'est que ça, il tombé dans question de sexualité et abus de pouvoir, laisse ça, FIFA, fini, il finit. Kounya, il y a une possibilité pour faire un recours dans le tribunal arbitral du sport. C'est là dans la tasse là. La tasse là, laisse ça, il pas FIFA fini. Sauf que si on veut tourner dans FIFA encore, il y a des gens qui tournent. Ou si vous avez des arguments, ou des faits que Gigio pas joindre des faits nouveaux, ou qu'à font recours en révision. Ça c'est notre base. Ou bien, ou d'accord peine, moment donné, ou font recours en suspension de la peine. Ça veut dire, oui, ok, peine, moment donné, pour un petit sursoir sous lit. Mais si c'est pour ça, on tombe dans le chapitre 84 là, question ça, FIFA finit avec les définitive pour FIFA, mais les gens qui ont sanctionné, capable de faire recours par devant le tribunal
arbitral du sport, dans le chapitre ça. Mais maintenant, dans l'organe juridictionnel de la FIFA, il y a les premières instances pour que les gens qui sont plus familiers, question ça, première instance, c'est commission de discipline et commission éthique. Maintenant, l'instance suprême juridictionnelle de la FIFA, c'est la commission de recours. Et les dupliquer dans toute confédération. Qu'on prend confédération et africaine de football, si vous voulez, qu'on prend UEFA, je rappelle Saka de Platini, c'est pas le FIFA qui est sanctionné, c'est l'UEFA. Si vous prenez et CONCACAF, ils dupliquent comme ça, et dans chaque fédération autour, supposé qu'il y a une structure ça. Or, en Haïti, tout, il y a la commission de discipline, il y a la commission de recours. On a prévu dans les statuts de la fédération commission d'éthique, mais commission pas opérationnelle et d'en payer ça qu'on y a. Oui. Diego Maradona, la légende du football et le plus grand joueur argentin de tous les temps, est décédé ce mercredi 25 novembre 2020 d'un arrêt cardiaque. Ce footballeur a marqué l'histoire de plusieurs générations en Haïti. Rudolf Pierre-Louis a interrogé certains citoyens sur le parcours de ce sportif et également sur son engagement politique à travers le monde. Suivez son reportage. Né le 30 octobre 1960 à Lanús, une ville de la province de Buenos Aires en Argentine, Diego Armando Maradona est décédé le mercredi 25 novembre 2020, 3 semaines seulement après avoir fêté ses 60 ans. Surnommé El Pibe de Oro, le gamin en or, il a succombé suite à un arrêt cardiaque selon son porte-parole. Une déflagration pour le monde du foot dont il était une véritable icône. Très apprécié en Haïti, Maradona n'est pas mort, explique ce citoyen. Maradona marqué parce que je vis Maradona à mon âge. Maradona a joué devant le dimanche. Je regarde Maradona dans Naples, je regarde au Naples Milan, je pressé manger pour prendre la messe dominicale là, le matin ou bien après-midi. Pour regarder Maradona, mon cher, ça c'est un chef-d'œuvre. Je dis à Moïse, la vie c'est comme ça. Dieu t'a donné, il a ôté aussi, c'est comme ça pour le passer. Bon, nous acceptons, mais ça ne peut pas jamais retirer dans la mémoire. À l'âge de 11 ans, Maradona apparaît pour la première fois à la télévision où il déclare que son rêve est de jouer un mondial et de le gagner avec l'Argentine. Un objectif atteint en 1986 lorsqu'il remporte au Mexique la Coupe du Monde. À cette occasion, l'Argentin a marqué à 5 reprises et a offert 5 passes décisives à ses partenaires en 7 rencontres. C'est une source d'inspiration, affirme ce professionnel. Est-ce que moi-même, je suis un Messi qui n'a pas porté l'Argentine sous dol, qui a remporté une Coupe du Monde avec ensemble avec l'Argentine, qui a porté pour l'Argentine, pour que l'Argentine soit content, au moins pendant M. mourir. On seul baillon comme demandé, comme je l'ai dit, c'est Pelé. Non, c'est Maradona qui te cause, mais ce n'est pas une Coupe du Monde, mais qu'on a M. mourir. On va suivre pendant le mourir, qui ça M. va le faire? Qui tout joueur va aller pour mettre face qui campe ensemble avec pour la bas Argentine Coupe du Monde pour retirer Argentine dans crier ça avec depuis merci pour un Coupe du Monde. Pas bon qui est content quand même. Il va dire bon, nous venons jouer un deuxième Maradona. Maradona a marqué 50 buts en 115 matchs sur une période de 17 ans, soit de 1977 à 1994. Cependant, c'est le quart de finale contre l'Angleterre qui fait de lui une légende. Son but de la main est passé à la postérité comme la main de Dieu, puis il dribble toute la défense adverse dans ce qui sera sacré le but du XXe siècle par la FIFA. Diego Maradona a eu une carrière fabuleuse de l'avis des chroniqueurs sportifs, notamment de Patrice Dumont. C'est lorsque il commençait à détruire avec cocaïne, avec alcool, il n'a pas dormi ou très peu, de force physique, il commençait à baisser. Mais son sens du jeu, il était intact. Même si lui-même Maradona a juré que lui-même n'est pas de drogue, mais moi, je crois vraiment qu'il y a de drogue là dans le pays, et puis il a été suspendu à 37 ans. Le footballeur argentin a connu des années de gloire à Naples, club où il était toujours adulé pour lui avoir fait gagner les 2 seuls titres de champion d'Italie de son histoire entre 1987 et 1990. Un passé glorieux poursuit M. Dumont qui a rencontré Maradona à 2 reprises et contrairement aux rumeurs, ses gestes n'ont rien révélé de raciste. Moi, j'ai fait le signer un livre pour moi. Je vais changer de couleur. Son monde noir mié. Il va tout l'autre gens que son monde noir. Et il était content de signer un livre là pour moi. Si Dieu dit on va comme ça,
la presse entière t'a dit, si c'était en présence, moi encore plus, t'a dit tout le monde ça. Expert en matière de pronostic de match, Philippe Worb estime que c'est un insaisissable qui s'est éteint. Nommé sélectionneur de l'équipe nationale en 2008, l'Argentine a cru un moment que le joueur vedette serait capable d'amener la flamboyante jeune génération des Messi et autres Agüero vers les titres. Il a été finalement écarté 2 ans plus tard pour mauvais résultats. Une expérience peu enrichissante, explique l'ancien international haïtien. D'épisodes assez fantastiques de Maradona armé d'un fusil à plomb et tirant sur les journalistes qui voulaient absolument l'interviewer. Ce dieu du peuple argentin. Mais malheureusement, après sa carrière, il n'a jamais pu apporter grand-chose comme entraîneur à cause de son caractère, de son tempérament, de sa facilité à vouloir toujours dire n'importe quoi à n'importe qui. D'anciennes vedettes comme Pelé, Michel Platini, Ronaldo ont rendu un hommage éloquent à Maradona. Les nouvelles stars du foot comme Cristiano Ronaldo, Neymar, Lionel Messi, entre autres, ont eux aussi salué son départ. C'est honorable de leur part, reconnaît Philippe Worb, qui affirme que Maradona n'est comparable à personne. Chaque joueur apporte à sa manière une nouveauté dans le foot. Dans le domaine du football, Maradona est incomparable. Inutile de le comparer à Messi ou à Pelé. Ils ne sont pas plus forts l'un que l'autre. Ils sont tous, tout simplement, des génies. Qu'il s'agisse de Brésiliens, d'Argentins ou des supporters d'une autre équipe, le monde du football pleure le départ d'une véritable icône. Au-delà de ses talents de footballeur, Maradona est un chanteur, un défenseur de ceux qui vivent dans des conditions précaires, un joueur unique dans ses techniques, ses tactiques et surtout dans ses pensées stratégiques. Diego Armando Maradona est mort, mais comme rappelle le vieil adage, une légende ne meurt jamais. Et les Sidieux Lassin et Rudolf Pierre-Louis portaient des métropoles. Voilà, la boucle est bouclée.